Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais enfin tester la MAC XX Révolution de Make-up Revolution ou Révolution Beauty. Donc j'ai reçu mon colis hier, j'ai déjà tout ouvert mais j'ai gardé les cartons, comme ça je vous ferai dans les cartons si jamais ça vous intéresse, voilà. Donc cette marque, avant qu'elle sorte, donc plusieurs personnes avaient fait des revues. Et franchement j'avais trop envie de tester, surtout le fond de teint vu les promesses qu'ils faisaient. Et maintenant j'essaye d'acheter quand c'est en promo. Donc presque pendant un mois j'ai attendu que ce soit en promo. Et après ils ont fait une promo de acheter un gratuit. Donc là j'en ai profité. J'en ai eu pour 77 € au lieu de presque 100 €. Donc voilà, j'ai gagné 30 €. Et j'ai bien fait d'attendre un mois. Et maintenant je vais enfin pouvoir tester cette gamme. Alors pour commencer, j'essaye de prendre un petit peu de tout. Pour commencer, j'ai pris la base. Normalement c'était une base, qu'est-ce qu'elle promettait, base, qu'est-ce qu'elle promet, base détoxifiante. Ah, je sais plus si elle promettait un teint mat. Ah, je sais plus ce qu'elle promettait. Mais je l'ai acheté suite à la vidéo de Beauty Imique. Elle l'avait beaucoup aimé. Et puis sur Instagram, je lui demandais si elle était toujours été contente. Donc elle disait que oui. Donc du coup, j'en ai profité, je l'ai pris. Donc elle se présente comme ceci. C'est un tube noir. Et là, c'est à pompe. Donc voilà. En tout cas, elle est toute douce. Comptez. Elle sent trop bon. Elle sent le fruit, mais quoi? Mais elle sent trop bon. Par contre, désolé si je parle un petit peu en canard. J'ai viens d'attraper un rhume. Enfin, mes enfants m'ont refilé leur rhume. Donc voilà, partage de microbes à la maison, hein, très clairement. J'avais envie de rester dans mon lit, dans mon canapé et de rien faire. Et je me suis mis une petite claque et j'ai dit allez vas-y, bouge-toi. Voilà. Donc, ensuite, donc le fond de teint, vraiment le produit que je voulais tester. Donc le packaging est comme ceci, par contre il est hyper lourd. C'est en verre et tout, là il y a le logo XX. C'est en mat et tout, il a sent brillant. Donc c'est un flacon comme ceci. Donc pour la teinte, j'ai pris la FX2, donc elle est comme ceci. Ah mais là, comme j'ai dit, claire, mais ça ira pour moi cet hiver, très clairement. Ouais, elle est claire. Hop. Je prends mon petite éponge que j'ai eu chez Nose, que j'aime beaucoup. Par contre, il a une odeur de parfum. Ça, malgré que je suis enrhumée, je le sens très très fort. Hein. Ça, je l'ai vu dans aucune des revues, mais il a une odeur de parfum. Et clairement, je suis blanche. Et au retour écran, je suis encore plus blanche. Donc, niveau couvrance, on est bon. Niveau blancheur, pour vous, on est bon. Mais la teinte, elle est bonne. Hein. Là, franchement, ça paraît hyper blanc. Mais bon. Donc voilà pour le fond de teint. Ensuite, j'ai pris l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, j'ai pris la teinte CX05. Donc il se présente comme ceci. Pareil que pour le fond de teint. Il est assez dur à retirer. Par contre, vous voyez, il est légèrement biseauté. Et là, pareil, ça va être trop clair. Je pense que c'est vraiment le fond de teint, je l'aime bien. Je le reprendrai en peut-être une teinte ou deux teintes au-dessus. Mais l'anti-cerne en temps normal, je pense que c'est une couleur qui ira très très bien. Quand l'anti-cerne, il a l'air hyper couvrant. Comme j'aime. Donc voilà, l'anti-cerne, franchement, il est très couvrant. J'aime beaucoup. J'en ai profité pour mettre ma poudre, faire mes sourcils car je n'avais pas de produit pour. Par contre, je suis blanche. Mais laissez tomber comment je suis blanche. Au retour écran, je me vois, c'est encore pire. Ce fond de teint, je vais le réutiliser. Mais je vais le réutiliser avec ce produit-là pour dire de le foncer un peu.
C'est un produit pareil de chez Makeup Revolution de la gamme Obsession. C'est fait pour éclaircir, pour foncer ou faire un petit peu un teint glowy. J'ai les trois. Et ces petits produits là, franchement, ça me sauve la vie. Si jamais je les trouve, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc, on va passer tout de suite au bronzer. Il n'y a pas photo parce que là, il y en a besoin. Alors par contre, voilà, il y a un petit inconvénient. C'est que les packaging, regardez, ils sont tous pareils. Ça, c'est la lighter. Là, j'ai deux palettes et un blush. Qui est qui? Heureusement derrière il y a le nom, mais je regarde juste ce packaging là. Hop, différencié. Donc là nous avons le bronzer, un packaging très simple. Donc l'intérieur nous avons toujours les petits XX. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, très très simple packaging en plastique, ça ne me dérange pas. J'ai pris la teinte commande. Donc on va venir réchauffer ce teint qui est très très blanc. Et, moi quand je dis que je suis malade, je vais pas mentir là. Bon. Ouf, punaise. Regardez-moi la poussière. Là déjà, c'est poudreux. Oh my god. La montagne va bien être réchauffée. Oh là 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 là. Pigmentation, là, il n'y a rien à redire. Oh, punaise. Sur un teint très très blanc, on le voit vachement bien. Donc faites comme si que mon teint n'était pas blanc, hein, qui était parfait. Franchement, les filles, je vous avoue, j'ai envie d'aller me démaquiller et mettre un fond de teint plus foncé. Ça va être une cata. Mais sinon, le bronzer, il est top. Ensuite, nous allons passer au blush, qui est comme ceci. Par contre, là, en rose, j'adore, c'est trop cute, c'est trop beau. En rose, j'ai pris la teinte Fingle. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Là, comme ça, le nom est mieux dit. Donc à l'intérieur, c'est comme ceci. C'est un rose saumoné avec des petites paillettes à l'intérieur. Donc à tester. Et pareil, à chaque fois à l'intérieur, nous avons un miroir. Il m'a l'air bien pigmenté. Il est assez discret, mais il est très beau. Franchement, le blush, je crois que je vais l'adorer. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis le poudre et j'ai mixé un peu le tout. Voilà. Ce teint blanc. Pour l'highlighter, donc même packaging que le blush. Le blush est en rectangle, l'highlighter est en carré. Donc j'ai pris la teinte Disclosure. Donc c'est un rosé sans pagne. Il est vachement beau. On va voir ce qu'il vaut. Oh, il m'a l'air bien pigmenté au pinceau. Et c'est pas mon beau pinceau que j'utilise habituellement. Il est lavé, il est pas sec. Je vais prendre celui de chez Salanas, ça ira mieux je pense. Regardez-moi ça. Oh, il est beau. Je sais pas si vous le voyez bien, mais... Ah ouais, il est vachement beau. Waouh. Je pense que je vais m'en reprendre un dans une autre teinte. Ouais, il est vachement beau. J'adore. Ensuite, nous avons le spray fixateur qui est comme ceci. Par contre, le spray fixateur, je pense qui proposait un teint mat agité avant utilisation. Par contre, hier, je vous ai fait une vidéo dupe et j'ai préparé mon teint avant et j'ai ouvert la bouche pendant que j'étais en train de mettre le spray. Franchement, c'est dégueulasse du spray fixateur. C'était
celui-ci chez Makeup Revolution et il est pas bon. Ça se mange pas. Alors, est-ce qu'il a une odeur? Je pense que là qu'on est bouché. Je sens rien. J'en ai plein mon miroir. Je vais rien voir. Allez. Il a une odeur de parfum. J'aime pas trop les sprays qui ont une odeur de parfum. Après, on va voir si ça part. Bon, le temps que le spray sèche, j'en ai profité pour mettre ma base à paupières. Toujours la base de chez P. Louise. Et franchement, j'adore mon teint. Donc, pour les palettes, j'ai pris 2 petites carrés. Les rondes, elles m'intéressaient, mais j'attends encore qu'elles soient encore mieux soldées en promo. Il y a la grande là à 30 € avec toutes les couleurs qui m'intéressent de trop. Mais franchement, j'attends qu'elles soient en promo. Maintenant, c'est ce que je fais. J'attends que ce soit en promo. Moi, bah, je gagne un petit peu. Donc, j'ai pris ces deux-là. Une dans les tons bleus et une dans les tons noirs. Pour faire des beaux petits smokies avec les deux. Aujourd'hui, je sais pas du tout laquelle utiliser. J'ai même pas envie de l'utiliser. J'ai envie de mettre de la couleur sur mes yeux. Bah, là, c'est pas le cas. Je pense que je vais utiliser la bleue. Il y a un petit haut bleu. Donc, c'est la XX Périmètre, la bleue et la noire, c'est la XX Tinguise. Je peux pas écrire les prénoms français. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? J'ai bien envie de faire une forme un peu étirée, après nettoyer, mais c'est pas possible, j'ai déjà fait mon teint. La forme que je veux faire, c'est pas possible. À moins que je mette du scotch. J'espère qu'il n'y aura pas de chute. Souvent le bleu, il y a des chutes. Donc c'est les petits rouleaux de scotch comme ça que j'achète. C'est Action, rayon papeterie. Là, il y a toutes les petits trucs pour faire des petits trucs. Bah, le premier rayon, là il y a la peinture, il y a de la laine, il y a des paillettes, il y a tout. Je l'achète là, c'est par l'autre 3. Et franchement, ils sont hyper bien parce que si on met du scotch, ça enlève le teint. Et ça, franchement, ça n'enlève pas le teint. Après, bon, je prends mon petit pinceau bronzer, je tapote légèrement pour mettre légèrement un peu de couleur. Mais franchement, il n'y a rien qui s'en va avec. On s'en va, mais c'est vraiment très discret, ça ne se voit pas. Donc moi, je recommande ces petits scotch là de chez Action. Alors, je vais venir prendre le bleu qui est juste là, c'est le plus foncé. Par contre, je vais devoir utiliser une autre palette pour dire de foncer un peu tout, sinon ça va faire trop foncé. Et je vais venir le mettre en... hop, en creux de paupière. Par contre, c'est moi ou c'est qu'il est vachement clair. Je vais vous renvoyer ça un peu. Mais je sais pas, on dirait qu'il est en transparence. Voilà, j'en avais pas mis assez sur le pinceau. Donc voilà, je vais venir essayer d'utiliser un petit peu celui-là. Je vais venir me mettre par au-dessus. J'aimerais vraiment essayer d'utiliser toute la palette. Je vais le mettre au-dessus, je vais l'estomper un petit peu légèrement. Par contre, celui-là, il m'a l'air un peu plus foncé et moins en transparence que le premier que j'ai mis. Pardon, je vous cache avec mon miroir. Donc voilà, par contre, ce que j'ai pas fait, c'est nettoyer ma paupière avant avec un démaquillant et après mettre la base à paupières. C'est pas grave, comme ça nous fera une petite base bleue. Je vais venir utiliser ce fard là qui est juste là. Un bleu blanc ciel. Voilà. Il est magnifique ce bleu. J'aurais peut-être dû enlever la base qu'il y avait avant pour que ça fasse moins bleu. Mais franchement il est trop beau. Et vous remarquerez qu'une petite palette de 4 couleurs, j'ai su me débrouiller. Hein. Ce bleu, il est trop beau. J'arrête de le dire. Et pour finir, on va mettre ce bleu juste là. J'espère que je ne vais pas baver. Par contre là, c'est plus un fard crémeux. Je pense qu'il travaillera mieux au doigt. Alors.
Là je pense que c'est un fard qui va mieux se travailler au doigt, mais par rapport à ce que j'ai fait, ça va pas aller. Ah, j'ai pris un autre pinceau, ça va beaucoup mieux. Maman, Oui. t'as mis une... Celle-là, elle est pas belle. Là c'est ce que je suis en train de mettre. Je la voulais pas. Oh bah fallait le dire. Donc là je vais venir tester le noir de l'autre palette. J'espère que ça allait, que je vais pas faire de caca. Je vais venir prendre ce tout petit pinceau boule. Ça sera un petit peu plus précis. Par contre j'ai de la chute. Donc voilà. Bon, on se retrouve, les yeux finis, j'ai fait mes lèvres, j'ai filmé, il n'y avait plus de batterie, je m'en suis pas rendu compte. Pourtant il y a un retour écran, j'aurais dû le voir, mais la blonde qui est cachée en moi ne s'est pas réveillée. Donc, j'ai pas fait mon coin interne. Je sais pas si vous allez voir, mais là au-dessus, j'ai mis, si je prends la bonne palette, j'ai mis ce petit gris qui est juste là. Et je pense que je vais faire pareil pour mon coin interne. Et par au-dessus, je vais venir mettre ce petit produit de chez Sephora. Donc, je l'ai jamais utilisé. Je vais le mettre directement sur mon pinceau. Je vais mettre un petit peu sur ma main. Et je vais venir tapoter avec le pinceau pour pas en mettre de trop. Voilà, c'est beau. C'est magnifique. Voilà. Alors, on va retirer ça. On se recule, non, recule. C'est à fond. Donc, je valide tout. Palette, je valide. Sauf, quand je dis le bleu, il était légèrement en transparence. Donc j'ai dû repasser plusieurs fois pour dire d'avoir le résultat que je voulais. Mais je me suis quand même étonnée parce que en ouvrant cette petite palette bleue qui est juste là, je n'aurais pas cru faire ce maquillage là avec juste 4 fards. 4 fards. Juste la petite touche de noir là, mais sinon j'aurais pu le faire aussi avec le bleu complètement et tout. Je me suis étonnée moi-même, je ne pensais pas faire ça. Et j'adore le make-up que je viens de faire. J'adore. Fond de teint, je le valide. Pour l'instant, j'ai rien à redire. J'ai pas... Non. Pour l'instant, il n'y a rien qui a bougé. Je crois que ça fait à peu près 1 heure qu'il est sur ma peau. Rien n'a bougé. Pour l'instant, je valide. Sauf la couleur un peu trop claire. Mais ça, je vais le réutiliser comme je vous l'ai dit avec mon mixeur. Donc voilà. Je pense que j'en prendrai une teinte ou 2 teintes au-dessus. L'anti-cerne, je le valide aussi. Le bronzer, je le valide. Le blush, je le kiffe. Je l'adore. La lighter, pareil. Les petites palettes, pareil. Le spray fixateur, pour l'instant, pareil, je valide. Il me fait un teint mat comme j'aime. Il a bien mélangé le teint, les couleurs, tout. Je valide tout. Donc, verdict, je valide tout. Je vous ai pas dit, j'ai fait un trait d'eyeliner avec mon petit produit de chez Too Faced. J'ai mis ce mascara là de chez Essence. Pour mes faux cils, j'ai mis cela de chez LS Splash. C'est la référence Strange, je crois. Pour mes lèvres, j'ai mis ce produit de Jeffree Star. C'est la teinte Androgynie. Je l'adore celui-ci. Et par au-dessus, j'ai mis un petit gloss de chez NYX. Un reflet bleu. Je voulais faire des petits reflets bleus, mais on les voit pas trop. Les filles, quand vous mettez un maquillage bleu, vous mettez quoi à vos lèvres? Moi j'aurais tendance à mettre du bleu, mais ça fait trop. Du coup j'essaie de mettre un peu une teinte nude. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous aussi vous avez craqué sur des produits, si vous avez beaucoup aimé ou quoi, dites-moi aussi en commentaire votre avis. Donc voilà, moi je suis contente de tout pour l'instant. Donc voilà,
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, à activer la cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.